OK, bonjour. Électricité. Vous avez déjà commencé à travailler sur le sujet. Moi, je vais partir de mots qui sont là. On va faire un petit peu d'un genre de retour en arrière. Et de toute façon, on va essayer de consolider la notion de moteur électrique. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se servent de moteur électrique, mais n'allez pas leur demander comment ça fonctionne. Pourquoi que il y a une partie du moteur qui tourne? C'est parce que je mets le courant. Bon, mais entre le courant et le moteur qui tourne, il se passe quoi? Je ne sais pas. Donc on va essayer de décortiquer, de trouver la solution, comment fonctionne le moteur électrique. Et après, on va s'en servir pour, justement, au lieu d'avoir un ballon qui propulse de l'air pour faire avancer votre véhicule, on va avoir plutôt un moteur électrique. Il va avoir une petite hélice avec des pales, et c'est lui qui va pousser de l'air et va faire avancer votre véhicule. Avant d'arriver au moteur, l'hélice, il va y avoir un bout de chemin à faire ensemble, surtout lorsqu'on va regarder vos véhicules, comment vos véhicules roulent présentement, et comment ils devraient rouler avant d'y placer dessus un moteur, un support à 3 piles, des fils. Donc, il y a du poids qu'on va rajouter sur le véhicule. Il faut que les roues puissent tenir ça. Si les roues sont déjà toutes roches, ça va aller mal pour mettre du poids sur votre structure. Je regarde les mots à la page 9 que vous avez. Moi, je vais partir de ça. Le premier mot qu'on voit, c'est quoi le premier mot en haut? Électrique en bas. En bas de l'électrique, excuse-moi. Ampoule. Je vais faire un schéma électrique. Vous êtes habitué à ça. J'ai vu que sur vos feuilles, vous l'aviez. Je vais dessiner comme ça. C'est un qui pourrait m'expliquer c'est quoi que je viens de dessiner. Oui? En bas, à gauche, oui? il y a un circuit ouvert. Ah, le circuit est ouvert, c'est un bon point. C'est à droite en passant. Oui. À droite, désolé. C'est l'autre Puis gauche. t'as aussi ta pile en milieu. En bas. Donc, j'ai ma source qui va me produire de l'électricité. Oui? Il y a les fils. Il y a les fils, et on voit très bien qu'ils sont à angle droit, ils n'ont pas comme les fils, ils sont deux tortueux. Oui? Et en haut, c'est l'ampoule. En haut, il y a une ampoule. Et elle a très bien dit, mon circuit est ouvert. Donc, c'est sûr que je vais vous demander est-ce que l'ampoule allume. La réponse est très, très simple. Donc, on a une ampoule dans un circuit électrique. Le circuit, je pense que tout le monde a très bien vu que j'ai un point de départ, il y a une circulation et j'ai un point d'arrivée. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a absolument rien qui circule parce que mon circuit est ouvert. Et si je le fais comme ça, là, c'est bien entendu que mon ampoule va allumer si ma source de courant est capable de le faire allumer. Un circuit, un point de départ, un point d'arrivée. Quel autre mot après on suit le circuit? Conducteur. Conducteur. En lieu et place d'avoir un trombone qui vient fermer votre circuit, qu'est-ce qui arrive si je mets ça ici? Est-ce que mon ampoule va encore une fois briller? Peut-être tenté de répondre. Ouais. Oui? Est-ce qu'il y aurait des noms? Oui? Non. Non. Donc, oui, pourquoi? Non, pourquoi? Non, parce qu'il n'y a pas tous les objets qui sont conducteurs d'électricité. Parce que mon objet ici n'est pas un conducteur d'électricité. Donc, le contraire d'un conducteur, c'est un quoi? En électricité, même si vous n'avez pas le mot, je ne pense pas qu'il est écrit dessus. On va peut-être écrire à côté de conducteur, son contraire. Isolant. Exactement, un isolant. Donc, à côté de conducteur, écrivez donc isolant. On a des portes. C'est écrit, excusez-moi, j'ai mal. Oui, plus bas, c'est vrai. Vous avez raison. C'est meilleur yeux que moi. Donc, conducteur, son contraire, c'est un isolant. L'isolant est très pratique à certains endroits, mais quand je veux faire passer du courant électrique, ça me prend absolument quelque chose qui va mieux conduire. Parlant de conducteur, quand vous regardez votre ampoule, ou on regarde une ampoule incandescente, ils sont de moins en moins présentes, parce qu'ils vont tous disparaître à brève échéance. Quand le courant passe ici, le filament devient rouge. Pourquoi il devient rouge? Toi, tu as répondu, ça me prend d'autres mains qui se lèvent. Pourquoi le filament devient rouge? À cause de la chaleur. À cause de la chaleur, oui. Est-ce qu'on peut dire que le filament est un bon conducteur?
Pour une question très simple, pourquoi que mon fil ici, même sur une gaine de plastique, ne devient pas rouge, le plastique ne fond pas? Et pourquoi que lui devient rouge? C'est pas une question piège. Je prends l'exemple d'un grille-pain. Je prends mon grille-pain, je mets ma rôtie, je baisse dessus. Qu'est-ce qui arriverait si je mettrais tous des fils comme ça qui feraient mes filaments de mon grille-pain? Je pourrais enlever mon caoutchouc, avoir juste le cuivre dedans. Qu'est-ce qui arriverait au niveau de mon grille-pain? C'est encore le mot conducteur que je travaille un peu, là. Mais est-ce que tous les métaux sont des bons conducteurs? Non, ce ne sont pas des bons conducteurs. Quand je veux que le courant circule, comme elle disait, très vite, sans chauffer mon fil, je vais prendre un bon conducteur. Mais quand je vais avoir de la chaleur, quand je vais avoir de la lumière, et la chaleur de mon grille-pain est très importante, de la lumière pour allumer, oui, je vais prendre un mauvais conducteur. Donc, il y a des métaux qui sont des mauvais conducteurs. Et là, le courant a de la misère à passer dedans. Il travaille, il dépense d'énergie, il se chauffe, il devient rouge, et là, il va éclairer ou il va chauffer ma tranche de pain. Donc, il y a des mauvais conducteurs, il y a des bons conducteurs, et comme il y a aussi, il y a des isolants. Donc, dans un grille-pain, dans un séchoir pour les cheveux, pour avoir de la chaleur, ça me prend un mauvais conducteur qui fait le filament qui rougit. Le reste du fil qui vient se brancher au mur, ça me prend-tu un mauvais conducteur? Non, il y aurait du danger que mon fil chauffe, et là, il y aurait peut-être danger de feu. Donc, un bon conducteur, mais une place que je veux que le courant travaille, de la chaleur, de la lumière, je prends des mauvais conducteurs. Qu'est-ce qui arriverait s'il n'y avait pas de mauvais conducteurs? On n'aurait pas eu d'ampoule incandescente, qu'on appelle, parce que le filament ferait passer le courant tellement bien qu'il n'y aurait pas d'échauffement, il n'y aurait pas de lumière. De grille-pain, pensez-y pas, ça n'aurait pas été inventé. Le courant. À quelle place qu'on peut employer le mot courant? À quelle place qu'on peut employer le mot courant? Oui? Prise de courant. Une prise de courant. Oui. Un courant électrique. Un courant électrique, mais sortez un peu d'électricité aussi. Un courant d'air. Un courant d'air. Donc, je reçois un courant d'air. Au niveau de l'eau, on n'est pas loin de la rivière des Prairies ou dans ce bout de site, là. À quelle place on pourrait se servir du mot courant? Dans les cascades. Dans une cascade? Oui. Donc, ça veut dire que le courant est très, très fort. Donc, le courant, ça prend absolument... Une question aussi, est-ce que dans un marais, j'ai du courant? Non. Non, c'est une place que l'eau est stagnante, puis ça ne sent pas tellement bon, mais très important, les marais. Sauf qu'il n'y a pas de courant parce qu'il n'y a pas de dénivellation, il n'y a pas de un haut et un bas. Donc, mot cascade, c'est justement ça, j'ai un haut et un bas. Et si j'ai une différence de hauteur, qu'est-ce que fait l'eau? Ça va plus vite. Ça s'engouffre dedans et je produis un courant. Donc, qui va faire passer mon courant dans mon circuit? C'est justement ce qu'on parlait tantôt ici, cet objet-là. Elle s'appelle comment cet objet-là? Pas différents noms qu'on peut lui donner. Oui? Une batterie. Une batterie à une condition. Et laquelle? Je pose des questions qui sont difficiles, hein? Est-ce que je peux dire que j'ai une batterie? C'est une pile. Pour avoir une batterie, ça me prend quoi? Oui? Un support. Un support, OK. Oui, je peux mettre dans un support, c'est vrai. Plusieurs piles. Plusieurs piles. Quand j'ai plusieurs piles, j'obtiens une batterie. Donc 2 piles, 3 piles, 4 piles, j'obtiens une batterie. Je prends l'exemple de ça. Ça, on peut l'appeler une batterie. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai plusieurs piles de 1,5 volts. OK? J'en ai 6 volts. 6 divisé par 1,5, on tout le monde calcule? Ah, pas pire, des fois. 6 divisé par 1,5, ça c'est 6 volts, ça. Gros calcul, 6 divisé par 1,5. Faites le contraire, 1,5 fois 2, ça fait 3. Moi, j'en ai 6. Donc, j'ai 4 piles de 1,5 volts reliées en série qui fait la batterie. On parle souvent aussi d'une batterie de cuisine. Quelqu'un s'est acheté une batterie de cuisine. Est-ce que tu as acheté qu'un chaudron? Non, c'est acheté plusieurs sortes de chaudrons dans une batterie. Donc, plusieurs piles. OK. Donc, c'est la batterie, ou ma pile, qui va venir pousser sur des particules. Et là, ils vont les forcer à passer. Donc, je crée un courant électrique, ça me prend une pression. Le mot précis pour ça, tension. Tension, c'est quoi une tension? Non, c'est vrai pour ça. Tension, c'est pour ça, tension. Comme quand le docteur. C'est comprimé. Ouais.
OK? Non, Une ça, c'est tension. une pression. Une pression, une tension. OK. Après ça, on s'en va avec le mot électricité, on l'a vu tantôt. Et là, on tombe dans le vif du sujet. Électroaimant. Je vous montre ceci. Et tout le monde va... Chercher tantôt ton télé. C'est quoi? Ah, bah, ça pourrait être dû à cause des couleurs, c'est vrai. Là. C'est un aimant. On la sent qu'elle est recouverte de plastique, mais c'est un aimant. Et là, il y a le mot dans ça quoi? Électroaimant. Donc, électro fait penser à quoi? Électricité et un aimant. Donc, il existe des aimants qui sont couplés, qui sont très très près de l'électricité. Comment on va s'y prendre, c'est ce qu'on va observer. Mais avant, je ne sais pas comment j'en ai. J'en ai sûrement pour tout le monde. Je regardais, il y avait des objets qui étaient attirés, puis d'autres qui n'étaient pas attirés en passant. Tiens. Ça vous fait penser à quoi, ça? Le fil de cuivre qui sont dans les ampoules. C'est les ampoules? Un fil de cuivre. Un fil de cuivre. C'est la couleur caractéristique du cuivre, un brun doré. Un brun doré où on peut voir ça quand ils réparent des anciens édifices qui ont tous les toits verts. Quand on va à Ottawa ou on va à Montréal, il y a des vieilles édifices qui ont tous les toits verts. Quand ils réparent, le toit est comme ça. Et à la longue, le toit, il vient qu'à rouiller, il s'oxyde, ça devient vert. Donc du cuivre, c'est vrai. Donc le cuivre n'est pas attiré par mon aimant. On va donner un aimant, je ne sais pas comment j'en ai, là. Un à chaque, ben pas à chaque, par équipe de deux, tiens. Faites-moi pour ça. OK. S'il vous plaît. Le but de l'aimant, c'est justement de voir quels sont les deux mouvements que des aimants peuvent produire quand j'en colle deux ensemble. Mais avant tout ça, un aimant, ça contient quoi? Qu'est-ce qu'un aimant a toujours? Sinon, ce n'est pas un aimant. Oui? Un pôle sud et un pôle nord. Un pôle sud et un pôle nord. Donc, il y a deux pôles contraires. Donc, ça, c'est de base. Qu'est-ce que les aimants peuvent faire quand j'en mets deux ensemble? Oui? S'attirer. S'attirer et se repousser. Et là, je vais vous poser, on parlait tantôt de pôle nord, pôle sud. S'attirer, se repousser. Quels sont les pôles qui s'attirent et quels sont les pôles qui se repoussent? Est-ce que je peux dire aussi c'est quoi le nom qu'on donne La répulsion, l'attraction. Puis ici, c'est en fait, c'est le pôle nord et le pôle sud. Ils font quoi, les autres, pôle nord, pôle sud? S'attirent. Mais quand c'est le pôle nord et le pôle nord, les deux aimants, c'est la répulsion. OK, donc ce que je comprends, ce qu'il me dit, c'est que si j'ai un pôle nord, j'ai un pôle sud, des contraires, une attraction, ils s'attirent. Et si j'ai deux pôles identiques, pôle nord, pôle sud, ils se repoussent. Ça va être très important à garder en tête parce que quand on va voir tantôt le moteur, c'est le principe même du moteur, attraction, répulsion. Donc tout le monde a pu essayer en comparant les deux aimants, la répulsion et l'attraction. On ne fera pas une très longue expérience sur ça, parce qu'on va entendre tout le temps, durant tout le cours, des clic, clac, clac, clic, clac, clac. OK. On va demander à M. Claude de ramasser les aimants. Ils ont vécu ça très rapidement. On va continuer. Petite pause. OK. Attraction, répulsion. Pôle nord, pôle sud, un aimant. Et l'aimant, ça a du magnétisme. Est-ce qu'un aimant peut attirer des objets de très très loin? Ça dépend de la force de l'aimant. Ça dépend de la force de l'aimant, parce que l'aimant dégage ce qu'on appelle un champ magnétique. Et quand on parle d'un champ, bien souvent il y a des clôtures qui viennent ceinturer, qui viennent dire, mais voici les limites de mon champ. C'est le même principe pour un aimant. Ça dépend de la force de votre aimant. Elle a un champ magnétique, donc elle dégage du magnétisme. Il y a des personnes qui ont fait des recherches et moi j'ai fait une recherche sur mes fils. Ils ont fait des recherches et ont vu qu'il y avait des... C'est ça, souvent des découvertes, là, c'est par des hasards. Hein. Il n'y a personne qui va dire, bon, moi aujourd'hui je découvre l'électroaimant. Pas du tout, c'est par vraiment un pur hasard qu'ils ont découvert ça.
C'est quelqu'un qui avait beaucoup de matériel sur son bureau, a pris un fil, même s'il y avait une membrane de caoutchouc, c'est pas grave, ou de plastique, il a fait passer du courant dedans. Il y avait un aimant, une boussole qui était proche. En faisant passer du courant dedans, puis une boussole, l'aiguille s'est mise à bouger. Oh, il s'est dit, il se passe quoi? Mon courant est ici, il passe dans mon fil, la boussole est à côté, et l'aiguille de la boussole bouge. Et c'est rendu comme ça, c'est les aimants qui faisaient ça, un aimant. Si je mets un aimant approche d'une boussole, qu'est-ce qui va se passer? L'aiguille va commencer à bouger. Attraction, répulsion, ça dépend des pôles que je présente. Mais dans un fil électrique qui fasse bouger mon aiguille de boussole, ça a mis la puce à l'oreille. Donc il a fait des recherches, puis il a vu que s'il laisse son fil comme ça, j'ai une très petite surface sur une très grande longueur. Parce que je ne pourrais pas le mettre autrement, mon fil, pour augmenter mon champ, mon intensité du champ magnétique créé par le passage du courant dans mon fil. Il a excité ma boussole. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des spires. Il s'est fait une bobine. Et là, il a vu qu'il a concentré beaucoup de fils dans le même endroit. Il a fait passer le courant. Il a vu que c'était beaucoup plus fort comme champ magnétique. Donc il a créé ce qu'on appelle un électro-aimant. C'est pas encore clair sûrement dans votre tête. On va y aller par petites démonstrations. J'ai des trombones. J'ai un clou. C'est sûr que le clou est en acier. Donc, dans l'acier, il y a du fer et tout ce qui est ferreux est attiré par l'aimant. Donc, il y a un noyau. C'est très important d'avoir un noyau dans ça. On en verra tantôt d'autres noyaux. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Mais il a réussi à faire une bobine de fil. Et tantôt, on va voir que la bobine de fil joue un rôle très, très important dans le moteur. Sauf que les bobines de fil qu'on voit la plupart du temps n'ont pas de gaine de plastique. C'est juste le fil de cuivre dénudé, sauf qu'il a été verni. Verni pourquoi? Pour empêcher les contacts métal-métal, qui fait un circuit il fait un court-circuit plutôt dans mon circuit électrique. Donc si on a une gaine de plastique parce qu'on avait ces fils-là, je fais ma bobine. Vous voyez bien ça? Correct? Est-ce que je peux attirer des trombones avec ça? Pas du tout. Même s'il y a un trou de fer, je ne peux pas attirer ça. Préféré, maintenant, je fais passer un courant dans mon fil de cuivre. C'est bel et bien du fil de cuivre qu'on a vu tantôt, la petite bobine. Là, c'est sûr que ça reste un petit peu placé là. Le métal, il vient d'être orienté par le passage du courant. Il va garder une certaine aimantation. Mais est-ce qu'il en garde autant que tantôt? Il peut en tirer seulement qu'une, et c'est même pas fort aussi. Donc, moi, si je veux augmenter mon nouvel aimant, qu'elle soit plus fort, qu'est-ce que je dois faire? Les rebrancher. Remettre? Les brancher. Je vais le brancher, donc je vais faire passer du courant électrique. Si je voudrais que mon aimant soit plus fort, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu le laisses longtemps. Mais, Tu le laisses longtemps. je le laisse longtemps. Brancher. À quelle place on pourrait voir ça? Parce que la question, la garde en suspens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon aimant soit plus fort? Y a-t-il un endroit qu'on peut se servir de ces aimants-là qu'on appelle un aimant temporaire? C'est moi qui l'ai bâti. Je fais passer du courant, j'ai un aimant. J'arrête le courant, j'ai plus d'aimant. Oh, donc, ça veut dire que c'est comme un peu magique. À quelle place qu'on peut voir ça? Je donne un indice. Oui? L'interrupteur, non. Je vais de même, là. Il n'y a pas de bobine de fil dedans, il n'y a pas d'électroaimant. À quelle place on pourrait voir ça? Dans les cours à rebut métallique. On appelle souvent des cours à scrap. Okay? Des cours à rebut métallique. Comment est-ce qu'il faut pour aller chercher les pièces de métal toutes recyclées pour les mettre dans un camion ou les mettre dans une fonderie? Est-ce qu'ils prennent une grosse grue qui vient avec des dents ou il y a un autre moyen de faire ça? Mais ils ont un gros aimant. Il y a un gros aimant. Est-ce que le gros aimant peut ressembler à un aimant comme ça? Ça serait quoi le problème? Ça se ramasse très bien le métal, mais ça serait quoi le problème que j'aurais? C'est le couper. C'est-à-dire, tombe, mais ça ne pourra pas tomber, parce que c'est un aimant qui est permanent. Avec cet aimant-là, est-ce que je peux lui dire, arrête d'être aimant? Ouais. Qu'est-ce que je fais?
Je le débranche. Si je le débranche, ce n'est plus un aimant. Si je veux un aimant, je le branche. Et si je veux ramasser de grosses quantités de métaux, qu'est-ce que je pourrais faire? Tantôt, on parlait de 1,5 volts, de 3 volts, de 6 volts. Qu'est-ce que je pourrais faire pour augmenter la force de mon aimant? Un aimant plus puissant. Oui, ça serait un aimant plus puissant, mais comment la rendre plus puissante? Au fond, tout à fait. Un plus long fil. Ah, ça c'est un point très très important. Je vais prendre plus long de fil parce que si je concentre de plus en plus de fils, je vais augmenter, c'est vrai, mon champ magnétique, la force de mon champ magnétique. C'est vrai, mon intensité. Et toi? Monter le volt. Monter le voltage, monter la tension, avoir de plus en plus de courant. Donc prendre du 12 volts, du 24 volts. Près des écoles, souvent ils circulent du 25 000 volts. Il y a des taux de 735 000 volts. Donc, d'augmenter mon courant, d'augmenter la tension. Et là, plus je vais mettre de courant, ça me prend un bon fil, par exemple, plus mon aimant va devenir puissant. Donc, je peux avoir un rhéostat. Un rhéostat, c'est quand je peux allumer une lumière très forte ou très faible. Je vais varier son intensité. D'avoir plus de courant, moins de courant. Donc, je peux aller chercher des grosses pièces métalliques, m'en débarrasser, je coupe le courant, bang, ça retombe. Donc, on vient de créer une bobine. Qui va être très très pratique au niveau des petits moteurs électriques. Vous avez, on va vous passer, on va le laisser entier. OK? Pourquoi? J'en ai peut-être un autre aussi, peut-être qu'il y en a dans votre sac. Un moteur. Donc un moteur, ça peut ressembler à ça. Pas lui. J'ai une bobine, j'ai des bobines de fil de cuivre, on va taper la couleur du fil de cuivre. J'ai un petit coffret cylindrique et j'ai le couvercle. Okay? Donc, si vous m'avez passer un à chaque bout de table, rapidement, regardez ces pièces-là. On va passer un trombone avec. Vous faites le trombone. Allez voir s'il n'y aura pas des pièces aimantées dans les 3 pièces qu'on vous parle. Mettez le petit trombone près des pièces pour voir à quelle place il y aurait un aimant dans le moteur. Parce que tantôt, on a parlé de magnétisme. Là, on veut tenter de parler de l'électromagnétisme et on veut essayer de fusionner, que les 2 pièces, magnétisme et électromagnétisme, puissent travailler ensemble. C'est ce qu'on veut chercher à faire. OK, on va penser aux autres. Là. Vous me donnez tout ça. Il y a un petit trombone qui circule. Hey, David, passe à l'autre. Et on le doit aux autres aussi de l'avoir. OK, donc durant le temps que certains regardent, on peut quand même continuer à placoter sur ça. Électromagnétisme. Qu'est-ce qui a été fait par un des membres de l'équipe d'animation? C'est un petit support avec des trombones, avec deux petits œillets. Et on peut glisser dans ça une bobine de fil de cuivre. On voit très bien qu'elle est un peu en équilibre. Elle peut tourner facilement. Vous me suivez bien? Donc, base de bois. C'est un fil de cuivre. Un fil de cuivre, on sait très bien qu'un fil de cuivre, est-ce que c'est aimanté? C'est pas du tout aimanté. Tiens, on va vous approcher un petit peu debout, en 2 minutes, comme ça. Pour bien montrer le principe du moteur comme tel, on a la bobine de cuivre que vous avez vu tantôt. Et dans le petit coffret, est-ce que c'était aimanté dans le petit cylindre? Là? Oui. C'était aimanté, donc j'ai mon aimant. J'ai un aimant, j'ai ma bobine de fil de cuivre. Et on voit que le moteur a 2 petites prises auxquelles je peux me brancher pour faire passer du courant dedans. Donc moi aussi, je peux faire passer du courant dedans. Donc je vais brancher mon moteur. Et on va très bien se rendre compte que... Et quoi la bobine? Elle est attirée? Oui. Elle est attirée par le bas, OK? Qu'est-ce qui arrive maintenant si là, je n'ai pas changé mon aimant de place. Vous voyez bien la face rouge? Qu'est-ce qui arrive si je change mes bornes? Je vais faire passer le courant en sens inverse. Tantôt, c'était attiré, là, c'est quoi? Donc, est-ce que c'est cet aimant-là qui a changé ses bornes? Non, c'est elle.
Donc, le gros avantage d'un aimant temporaire, qui est moi que je contrôle un électroaimant, c'est que je peux changer à volonté les pôles. Le pôle nord était là, je ne le veux plus là, je change mes bornes, mon pôle nord va changer de place. Tandis que lui, c'est un aimant permanent. Okay? Donc, les pôles sont fixes. Et là, quand on a vu que ça se rencontre, ça peut s'attirer ou se repousser. Donc, si on fait le principe du moteur, en passant, ce n'est pas au complet le principe du moteur. Il y a des petites affaires qu'on ne peut pas déceler complètement. J'avais déjà. Oh. C'est un stick. Là, si je serais patient, je pourrais demeurer longtemps, mais je ne suis pas tellement patient. Je pourrais faire de l'électricité avec. L'électricité avec, il serait mieux orienté, il serait mieux placé. Fait que si vous regardez, pourrais-tu me passer les petites pièces du moteur, s'il te plaît? Si vous regardez un peu le principe, là, le couvercle, on peut l'enlever, c'est un couvercle. J'ai ma bobine et j'ai mon aimant permanent qui était ici. Elle, quand on le rentre dans le cylindre, elle est bien axée, elle peut tourner facilement. Donc ça veut dire que ça, c'est le rotor, et ça, c'est mon stator. Statique, bouge plus. Ça vous fait penser à quoi, ça, le rotor, stator? J'ai regardé un petit peu des barrages électriques. Comment est-ce qu'on produit l'électricité au Québec? On a notre force au Québec. On fait des barrages, premièrement, ça marche ça dépend, il faut que l'eau ait un fort débit, parce que la puissance de l'eau fait tourner le moteur. Ça fait tourner mon rotor, donc la rotation. Et dans quoi? Il y a une queue qui est sur place, qui ne bouge pas. J'ai un stator. OK? Et quand les deux se rencontrent, là, vu que lui tourne très rapidement, ça produit de... Avec un moteur électrique, je pourrais faire le contraire de ce qu'on s'en sert, nous. Nous, on fait passer du courant dedans pour avoir fait tourner l'arbre du moteur. En anglais, ce serait le shaft, mais en français, c'est l'arbre qui fait tourner ça. Je peux faire le contraire. Si je peux réussir à pédaler très rapidement relié à ça, je vais produire du courant électrique. Où est-ce qu'on voit ça? On pédale très vite, on produit du courant électrique. Ceux qui voient passer les Bixi, là, ou ceux qui voient passer des vélos avec une lumière la nuit, qui n'est pas un dynamo. Donc le dynamo, c'est exactement ça, c'est que vous pédalez, vous faites tourner le rotor d'un petit moteur et le stator, les deux ensemble vont produire du courant. Nous, on s'en sert à l'inverse. On fait passer du courant pour faire tourner notre rotor. Donc, pièce très très importante, le fil de cuivre, les bobines de fil de cuivre qui ne sont pas aimantées. Ils deviennent aimantés quand? À quel moment qu'un fil de cuivre devient aimanté ou qu'une bobine de fil de cuivre devient aimantée? Ça tente. Quand il y a du courant. Quand il y a du courant. Je viens de produire un électroaimant. Je viens de produire le phénomène d'électromagnétisme. Ça vous va? Oui. Moi, je pense qu'on a fait le tour du jardin pas mal. Magnétisme, électromagnétisme, aimant, électroaimant, courant, etc. On serait prêt à passer maintenant à la deuxième partie. À moins qu'il y ait des questions. OK. On va passer à la deuxième partie maintenant, la construction comme telle de votre véhicule. OK. J'ai pris un véhicule au hasard. Quand on regarde un objet qui va rouler, c'est quoi la plus grosse barrière à un roulement? Qu'est-ce qui vient freiner un roulement? Qu'est-ce qui pourrait empêcher que mon véhicule roule comme il faut? Oui? Là? L'arrêter. Ou je reprends ma question autrement. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter, mon véhicule? Oui? Les roues frottent sur le plastique. Donc, les roues frottent sur le polystyrène. Donc, si la roue frotte, on l'entend, hein? Criche, criche, criche. Donc, si la roue frotte sur le polystyrène, ça l'aide pas à rouler. Oui? Si la roue est mal placée. Donc, si la roue est mal placée, et pour être bien placée, elle doit être où? Elle doit être droite. OK. Toi, tu parles de la droiture de la roue par rapport à une roue qui est inclinée. OK. Il faudra avoir un frein. Avant d'avoir un frein, il faut que ma voiture roule beaucoup mieux. Et le frein, ça va être la main de prendre le véhicule en route pour l'arrêter. Mettre un frein, on se compliquerait la vie. Est-ce que ça, c'est bien placé? Oui. Et ça serait quoi le défaut? Ça serait mal placé? C'est le
Donc, si mes deux essieux, mes deux axes ne sont pas parallèles. Ils ne sont pas parallèles, mais ça veut dire qu'il y a des roues qui vont travailler en sens contraire, donc le véhicule va être porté à aller de côté. Et plus je place de côté, plus ça crée du frottement, donc moins j'ai d'avancement. Venir frôler, venir coller sur ça, ça va nuire aussi. Si on a mis de la colle en plein centre de la roue par l'intérieur, qu'est-ce qui peut arriver aussi? Oui, Emmanuel. La roue pourrait coller à la voiture. Donc quelqu'un quand elle vient toucher la paille, qu'est-ce qui se produirait s'il y aurait de la colle en dedans? La paille pourrait fondre et empêcher le bâton de rouler. Donc, il y aurait un frottement, donc pourrait empêcher de bien rouler. On pourra le freiner, on fera au moins de poids pour continuer, pour empêcher. Ah, OK, donc il y a question de poids. Là, quand on a mis votre ballon de même, le poids était très, très léger. Mais là, on va mettre un moteur, on va mettre un support à piles, 3 piles, on va mettre des fils. Donc là, on vient d'augmenter le poids. Le problème qu'il peut y avoir, c'est si je mets du poids beaucoup en avant, qu'est-ce qui peut arriver? La structure va baisser un tout petit peu. Et moi, je vais avoir des pales, donc des hélices. Je vais faire une petite place. On va avoir des hélices comme ça. Donc, il y a là des pales. Et si le devant vient qu'à baisser, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il manque une coupe de main, puis je serais trop heureux aujourd'hui. Oui? Ben, les hélices frotteraient à terre. Ils vont frotter à terre, ping, ça va aller très, 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 très rapidement. Donc, il faut faire attention à ça. Et là, on a trouvé un peu quels sont les problèmes qui pourraient y arriver. Et là, je ne vous dis pas comment trouver des solutions. Ça va être d'améliorer votre histoire. Non, il ne faut pas que je vous donne des solutions. Il faut que vous travaillez un peu fort au-dessus. Avant de mettre votre moteur sur votre bloc de styromousse, là, on va enlever ça. Délicatement, vous pouvez enlever votre bloc moteur. On va mettre le moteur dessus. Assurez-vous que le moteur est placé pour que... Il y en a des fois qu'ils vont le mettre comme ça. C'est pas correct. Il faut que le moteur soit le plus possible vers l'avant, qui dégage l'arbre du moteur. C'est lui qui fait tourner l'hélice. Donc, s'il est trop vers l'intérieur, qu'est-ce qui va accrocher? L'hélice. Donc, mettez votre bloc moteur, même dépasser un tout petit peu, ça ne dérangera pas du tout. Bien collé. Est-ce que je peux faire tourner mon moteur dans un sens seulement? Non. On a vu tantôt que je peux changer mes pôles. Moi, je change mes branchements. Donc, un des problèmes que vous avez à faire aussi, c'est de trouver dans quel sens je vais placer mes branchements pour que mon véhicule avance. Et non pas que mon véhicule recule. Donc, c'est un des très légers problèmes à trouver. Mais avant tout ça, il ne faut pas m'aventurer trop loin. C'est d'abord corriger les petits défauts qu'on a dit tantôt. Comment vous y prendre? Mais là, vous êtes en équipe de... Est-ce que, M. Claude, ils ont un véhicule chacun? Un équipe, oui. Moi, je suggère qu'à partir des deux, qu'ils prennent le meilleur et qu'on monte le véhicule avec le moteur électrique dessus. Oui. Donc, quand vous avez choisi le véhicule entre les deux, au niveau de votre équipe, bien, vous viendrez me voir et on va continuer à vous donner des petites consignes. Là. Au lieu de faire encore trop de temps, là, on va passer à l'action. Il y a un fusil à colle chaude, moi j'en ai branché un dans le bout ici aussi. Fusil à colle chaude, ciseaux, etc., du ruban gommé, je ne sais pas c'était qui, il n'y avait pas de nom dessus. C'est vrai aussi, ça je peux vous le donner dans le mille, c'est que si votre structure baisse trop, on peut simplement, entre la colle chaude, on peut l'enlever, couper pour que le bloc moteur s'appuie sur l'essieu, et non pas s'appuie sur le devant. Okay? Ça, vous le verrez quand vous mettrez votre moteur et votre hélice, là, si ça l'accroche, s'il penche trop. Ça vous va? Oui. Donc, à vous de travailler. Ah oui, le tien est mort. Celle-là, elle est brisée. Il y en a On a enlevé la paille, on a enlevé la ballonne. Oui, la paille. Parfait. OK, on va donner d'abord le conseil à plusieurs personnes en même temps.
Vous allez avoir votre moteur puis votre hélice, OK? Pas de problème. Si monsieur Claude veut garder ses moteurs longtemps, on va vous demander de trouver le bon sens de rotation de votre moteur en le branchant avec les piles. Une fois que vous l'avez, vous ne touchez plus à ces branchements-là. OK? Vous le laissez brancher tout le temps. C'est pas lui qui va partir le moteur ni l'arrêter. On va prendre un des bouts de la pile. On va prendre un des bouts de la pile comme interrupteur. Soit le fil rouge, soit le fil noir. Vous le suivez. Donc, il va y avoir des fils, on va les brancher ici. Une fois que j'ai trouvé le bon sens de rotation pour faire avancer votre véhicule, je vais prendre lui ou lui comme interrupteur. Parce que si vous prenez votre alligator là, et vous l'enlevez, la plupart ne pèse pas sa fin, puis il tire. Le petit va débarquer, fini. Okay? Très important de bien brancher, après il ne touche plus. On vous donne 2 fils, peu importe les couleurs. On va commencer avec eux, ils étaient les premiers. Demain, les 3 piles, puis ménagez vos piles en passant, pas s'amuser avec pour la compétition tantôt, si on veut mesurer un temps pour franchir 5 mètres, il faut que vos piles soient en bon état. Non mais attends, comment est-ce qu'on va faire les interrupteurs? Ok, moi je comprends, mais comment est-ce qu'on va faire les interrupteurs? Ben oui, j'ai envie d'avoir des travaux. C'est beau. Ah. Mais enlève ça. Ouais. Regardez ce que vous faites. Tu l'as réussi. C'est bon. Le moteur. Qu'est-ce que ça dérange si c'est sur la pile? Non, non, c'est correct. C'est lourd. C'est là? Ouais. Enlève-le, on peut le mettre tout de suite. On va d'abord le coller. Ouais, collègue, c'est ce que tu fais. Je sais pas, tu fais le tour dessus. Ouais, un peu par en avant. Ouais. Tu l'as bien collé. Ouais, on va mettre les lisses. Attends, on va le mettre parce qu'on va laisser. Attention à ta roue. Ça marche. Déjà, c'est bon. T'as collé comme ça. Attends. C'est supposé être correct. Ah, mais oui. Oui, tout de suite. Attends, mets-le tout de suite. Mets-le tout de suite. Oui. Si ça revolait, là, c'est parce que c'est. Regarde, ça penche trop. OK? Vous que je vous conseille, là, c'est de couper ça, de reculer votre moteur sur l'essieu. Il y a quelqu'un qui s'appuie sur l'essieu, c'est plus rigide que s'appuyer ici. Oui, vous enlevez ça. Tes roues, regarde, tes roues ne tournent pas. Tes roues ne tournent pas, c'est un problème de roue parce que tu avancerais. Okay. Là, on a avant, fallait le mettre. Ouais, puis là, celui-là, il va ici. Oh non, mauvais bord. Branche-le là. Qui marche? Allez! Pour passer la compétition comme telle, vous êtes 2 par équipe. Il y en a un qui va être celui qui va brancher et donner une légère poussée à son véhicule.
Et le deuxième, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que le véhicule s'en va en ligne droite. Est-ce que c'est assuré qu'il va toujours aller en ligne droite? Non. Donc, lui, il va donner une petite poussée, pas trop grosse, pas avec son pied. Il peut se pencher avec sa main légèrement pour le garder dans le tracé. Il doit faire 5 mètres. Et nous, on prend le temps sur 5 mètres en seconde. Et on va écrire au tableau les temps de chacune des équipes, premier essai, deuxième essai. Une fois que vous avez trouvé le bon sens, ménagez vos piles. Donc, une équipe de 2, au deuxième essai, celui qui était le démarreur va changer. Il vient le suiveur. OK, donc démarreur, suiveur, en alternance, où tout le monde ait les deux opportunités. Ça vous va? Quand vous êtes prêts, venez me voir. C'est moi démarreur. Démarreur, suiveur, les gars, tu es derrière la ligne noire. Quand tu es prêt, tu me laisses aller, moi je prends le temps. Ouais. OK, il m'a fait le voler. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est vrai que vous avez un petit talent pour partir. Ouais, mais Le là, reste, c'est il devrait le subir Quel tout plus seul. ça gros est Comme ça, là. c'est beau. C'est beau. Paul, vas-y. Hey, on s'est amélioré de 3 secondes! Les bouches-toi. Ça fait un peu. On surveille. Arrête ton pied bien. On va prendre les 3 temps les meilleurs. Puis, OK, on a Alex. Après ça, on a un 5,34 ici, Gabriel. Est-ce qu'on a mieux que ça? Non. Donc, Gabriel, on a un 5,72. 5,72 là. 5,72. Donc, les 3 équipes vous allez, on fait une course avec vous 3. Ça va la première, deuxième, troisième place. Le voyage en France. C'est le voyage en France. Faire attention à vos poussées. Hein? Est-ce que la poussée aide réellement? Oui. Souvent, ça va être 2 fois où ça allait. Donc, soyez Ceux qui donnent une poussée et avancent d'1 mètre d'un coup, là, laissez juste pour l'avancer puis qu'ils les lisent part et ça fonctionne bien. Et on se place derrière la ligne noire. Si vous auriez un véhicule à refaire de nouveau, quelles sont les choses que vous ne feriez pas? Quelles sont les choses que vous referiez? Oui? Essaye de mettre le moins de poids possible, puis t'enlignes bien les roues pour pas qu'ils touchent sur le biais. Donc, que les roues soient bien perforées avec tout ça dans son centre et le trou le plus petit possible. Et quand tu vas rentrer ton pic, ça rentre le plus en serre possible pour pas qu'elle joue dedans. OK. D'autres, ça va? D'autres points à surveiller? Nous, on avait mis de la colle, mais le tape, ça va mieux parce que ça colle pas les roues. OK, donc, Il y a des risques que ça colle. OK, vous avez mis du ruban gommé? Avant, on avait mis du ruban. Ah, OK. On a décidé de mettre la colle, mais ça a pas... Ça peut aider. C'est sûr qu'on avait dit aussi, je vais vous montrer deux gros défauts. Pourquoi je n'ai pas sorti, parce que j'en ai pas vu vraiment qui était... C'était quoi le défaut de celle-là? C'est sûr, c'est quand c'est caricaturé, là. C'est que les roues sont pas, les axes sont pas parallèles. Et ça, c'est un point très précis à surveiller. L'autre, mais j'en ai vu plusieurs, c'est que quand les roues sont pas perforées en plein centre, ça fait quoi? Ça fait qu'un peu les jouets qui font un haut ou un bas, là. Donc, comme il disait tantôt, de bien perforer les trous. Le secret aussi, c'est que... Est-ce que mes pailles dépassent? Ils sont incolores un peu, mes pailles, là? Ceux qui sont proches, mes pailles dépassent? Oui. Est-ce que tu pourrais dire pourquoi mes pailles dépassent? Oui? Sur la structure de polystyrène. Donc, on peut en mettre moins long que ça, là. Mais la paille vient empêcher la roue. Mais si je mets de la colle à l'intérieur de ma roue, la colle vient faire quoi sur la paille? Elle vient se coller
elle vient se coller ou elle vient augmenter, encore une fois, le frottement. Donc, les pailles dépassent, les pailles bien parallélisme, roue perforée en plein centre, le moins de colle possible à l'extérieur de la roue. Quand vous collez vos pailles, il y en a qui ont collé ça de même. Ils n'ont pas suivi le papier collant très près de la paille, de l'autre bord de la paille, pour faire sûr que la roue, l'essuie ne joue pas quand elle est en mouvement. Okay? Donc, tous les petits trucs à surveiller. Le poids et de bien placer le moteur et le support à pile sur les essieux. Pas que votre structure vienne qu'à bomber et vienne nuire à autre chose. Avant de vous laisser, je voulais aussi montrer à quoi sert des bobines de fil. On a vu tantôt une bobine de fil de cuivre. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Oui? Un aimant. Il manque un petit mot au bout. Un aimant électromagnétique. Oui, mais est-ce qu'elle est permanente ou elle est temporaire? Elle est temporaire. Et à quelles conditions? C'est très bien parti, toi. À quelles conditions? À cause qu'il y a un clou dedans. Et dans un? Et que l'électricité passe toujours. Donc, si elle ne passe plus, est-ce que j'ai encore un aimant? Ben, ça peut marcher encore un peu au début, mais à la fin, ça va pas bien marcher. Ça veut dire que mon aimant, elle va fonctionner tant que je fais pas de courant dedans. Électro-aimant. S'il n'y a plus de courant, il n'y a plus de rien. Vos petits écouteurs, ils ont quoi dedans? Ils ont des haut-parleurs, OK? Des speakers. Tous les speakers, c'est le même principe qu'un moteur. Il y a un aimant, puis une bobine de fil. Et quand je mets le courant, qu'est-ce qui se produit? Moi, j'avais du courant dans le ici. OK, on branche un bout. Et là, je viens seulement toucher parce que je n'ai pas les bonnes fréquences, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui fait vibrer la membrane d'un haut-parleur? C'est une petite bobine de fil. Et quand je mets du courant, elle devient un aimant. Elle rencontre l'aimant qui est déjà là, comme le moteur. Et là, il peut se passer quoi? C'est quoi les deux actions qui peuvent se passer quand deux aimants se rencontrent? On l'a dit tantôt, très bien. Mais, quoi? Quand ils peuvent se repousser ou ils peuvent s'attirer. s'attirer. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, j'aurais inversé mes affaires, parce que l'inverse se produirait. Donc, un peu plus grand son. Quand vous trouverez des petits écouteurs par terre, si vous êtes patient, ouvrez-en un. Vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une petite bobine de fil. Oh, je viens de casser mon bout, moi. OK. OK. Alors, dans faire circuler, on la voit très bien, la petite bobine. Il y a deux petits fils de cuivre. C'est un petit haut-parleur là-dessus, puis un aimant en dessous. OK. À quelle place qu'une bobine de fil pourrait servir aussi? Quand on rentre dans la maison, deux fois, on doit faire quoi à la porte? On doit cogner, mais si on ne veut pas cogner, on peut faire quoi aussi? On sonne. On va sonner. Et si on sonne, qu'est-ce qui peut se produire? Prends ton aide, toi. Tu vas tenir ça de même. Le dos vers le même. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur, toi? Une bobine de fil. Le fil de? Cuir. Du cuivre. Du cuivre. Du fil de cuivre. Et donc, j'ai une bobine de fil de cuivre. J'ai un petit axe en métal ici, comme un clou. OK? Il est mobile. Qu'est-ce qui arrive ici? Donc, quand je mets le courant, ça devient quoi cette bobine-là? Que devient la bobine de fil de cuivre quand je mets du courant dedans? Encore moi-même? Une sonnette. Mais pour devenir une sonnette, il faut qu'elle devienne quoi cette bobine de fil de cuivre-là? Tu me l'as dit tantôt comme il faut. Un électroaimant. Un électroaimant. Donc, l'électroaimant va attirer le métal. En attirant le métal vient faire quoi? Il vient cogner sur le premier gang. Il y a un ressort, le courant est coupé automatiquement. Et le ressort va ramener mon clou ou mon objet de métal vers l'autre gang. Ça fait des ondes. Sauf que ça prend du 12 volts pour faire fonctionner. Donc, bobine de fil de cuivre sert dans des sonnettes. Peut servir à beaucoup d'autres endroits, bien entendu. Dans tout haut-parleur, quand vous l'ouvrez, il est rendu le haut-parleur, il est rendu là. Vous voyez que plus votre écouteur est petit, plus la bobine de fil est petite aussi. Quand vous ouvrez des jouets électroniques, ils sont tous brisés, ils sont plus bons, il y a un circuit imprimé. Et souvent, dans le circuit imprimé, il y a une petite bobine de fil de cuivre très, très visible. La couleur est caractéristique, c'est un brun doré.
et la bobine joue le rôle d'un aimant quand le courant passe. Dernière question avant de vous montrer mon véhicule. Comment vous pourriez expliquer à des enfants, des élèves de 3e ou 4e, comment fonctionne un moteur électrique? Ne me dites pas qu'on le branche, on le sait. Dites pas qu'on le garde en avant de tout, on le sait. Comment à l'intérieur ça se produit le roulement de mon moteur? Oui? Avec un rotor et des électroaimants. OK, avec un rotor, c'est un rotor qui sont un électroaimant. Il m'en manque un autre bout. Il y avait quoi dans le cylindre du moteur? Les aimants. Et comment est-ce que l'aimant dans mon stateur, dans le bloc du moteur, peut faire tourner mon électroaimant? Avec l'électricité. Et comment je pourrais inverser mes pôles de mon rotor? On va inverser les fils. Pourquoi je peux faire ça? On avait dit tantôt, est-ce qu'on peut changer les pôles d'un électroaimant? Oui, en changeant les prises. Est-ce que je peux changer les pôles d'un aimant? Non. On prend une bouteille qui est déjà la forme aérodynamique. On ouvre une partie à l'arrière pour faire un genre de couvercle, OK? Pour venir glisser mon support à piles, mes fils. Moi, je me suis trouvé un petit interrupteur, mais vous avez des petits interrupteurs en coroplast, on peut découper plus petit. Et quand j'active ça, je crois que c'est les mêmes piles depuis que j'ai commencé au début mai à animer, là, donc on est un peu fatigué. On fait un trou dans le fond de la bouteille et on vient y fixer mon moteur. Puis ça fait quelque chose qui est assez aérodynamique. Oui? Fait voler? Fait voler. Ah, rouler. Je vous dis pas, on fait rouler sur la table. Là, je ne suis pas bien vaillant, je ne vais pas faire mes pieds, mais moi, je n'ai pas donné de pousser. Elle vient de voir, ça jeune. Arrête là, change de côté. Là, il y a un petit remontant dans la table. C'est sûr que je mettrais des piles neuves, comme on dit tantôt. Comment est-ce qu'on ferait pour augmenter la vitesse du moteur? J'augmente la pression du moteur, j'augmente le nombre de volts. Et là, on sait que avec vos propres piles, le nombre de volts, à un moment donné, il vient qu'à diminuer. C'est normal aussi. Donc, on peut prendre ce qu'on veut pour faire un véhicule. On peut donner le style qu'on veut aussi. Le plus important, c'est de faire des trous à bonne place. Il n'y a personne qui réussit du premier coup. Moi-même, j'ai taponné pour trouver le bon axe. Une fois que la bouteille touche, le frotter sur la table. Bon, ça serait terminé. Il y aurait des questions, des commentaires. Pas de problème. Une fois, deux fois, trois fois.